Bonjour Francine, Bonjour. heureux de te retrouver aujourd'hui pour que tu puisses qu'on puisse te découvrir qui tu es. Tu es dans l'unité Saint-Paul, je sais bien, tu es à Terrebonne, ça c'est sûr, mais qu'est-ce que tu fais? Dans quelle paroisse tu es rattaché davantage? Et puis voilà, si tu peux te présenter tout simplement. Alors, bonjour à tous. Et mon nom est Francine Boyer. Je suis à Terrebonne depuis 3 années, dans la paroisse de la Bienheureuse, et j'en suis bien heureuse. Alors, ça fait 46 ans que je suis mariée cette année, 47 cette année, là, en avril. J'ai deux grands garçons de 41 et 42 ans et deux petits amours de petits garçons de 11 et 13 ans. Alors, c'est ça, je Qu'est-ce que suis... tu fais la bienheureuse? Tu as quoi comme Ben, job? c'est ça, la Tu- bienheureuse, en plus, on est en charge, Christiane et moi, ma compagne, dans la liturgie, la liturgie, de préparer pour les messes, et c'est un cadeau merveilleux que j'ai eu du Seigneur. Je ne pensais jamais d'être euh, à travailler ou pour faire travailler, mais pour le Seigneur vraiment. Alors, c'est ça. Et là, c'est ça, j'aime beaucoup, beaucoup la communauté. C'est une communauté vivante. Les gens sont souriants, on est heureux, on est dans la joie. On chante, j'adore chanter. Alors, pour moi, c'est vraiment... en tout cas, je remercie le Seigneur, je vous dirais vraiment tous les jours, parce que où j'étais à Montréal, tout ça depuis les dernières années, c'était terrible et on n'avait plus rien. Alors, Francine, ben je c'est... t'interromps pour venir Oui, un peu oui, plus au sujet qui mm, nous concerne. oui. La place de la parole de Dieu. Dans ta vie, quelle place ça a la parole de Dieu? Comment tu te nourris de la parole de Dieu? Ben d'abord, je me nourris de la parole de Dieu, surtout beaucoup en lisant dans le Nouveau Testament, plus dans la Bible, mais là, je commence un peu l'Ancien Testament. Et j'ai trouvé des sites sur l'Internet où on prend l'Évangile du jour et il y a une petite explication pour cet évangile-là, mais plus à notre niveau, disons comme moi, j'ai pas de formation, rien, là. Ça me dit beaucoup pour connaître le Seigneur, pour connaître Jésus. Pour moi, c'est tous les jours, c'est quotidien. Et puis, ça m'aide beaucoup. Puis, en bout de ligne, après, ben, je fais comme à chaque fois, je part avec ce sujet-là, une phrase dans cet évangile-là, et je la médite. Et puis je suis vraiment, j'essaie d'avoir, c'est pas toujours possible, avoir un cœur à cœur vraiment avec Jésus. Et c'est des moments, je peux pas dire magique, j'aime pas dire le mot magique, mais des moments spirituels dans ma journée qui sont un réconfort, qui sont nourrissants, qui m'habitent, que vraiment, ça, c'est plus facile, en fait, pour vraiment passer ma journée aussi, de partir avec des réflexions comme ça. Moi, ça m'apaise énormément aussi. Alors, puis je vois plus le Seigneur, beaucoup plus, mais justement, par rapport à ça, dans mes frères et sœurs, ce qui m'aide, au lieu soit de crier ou en tout cas de ne pas être gentil, ça m'aide énormément à devenir plus, je dirais, plus douce avec... c'est plus facile, en fait, en croyant, puis je le crois vraiment, que le Seigneur est en... Jésus est en chacun de nous. Alors, c'est vraiment nourrissant, c'est bon pour moi. Tu nous partages donc ta manière de prier le matin en Mm, prenant du temps pour mm, mm. lire l'évangile, donc pour Oui, le méditer, pour oui. te l'approprier, choisir une parole que tu rumines durant la journée, que tu gardes durant la journée présente. Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant peut-être de telle ou telle parole qui te tient à cœur spécialement dans l'écriture? Ben, j'aime beaucoup la parole où Jésus dit qui est notre voie, je suis la voie, la vérité et la vie, parce que ça donne énormément de sens à mon quotidien, à ma vie, et ça donne et aussi, ben, je dirais, beaucoup d'espérance, en sachant que,
Puis un autre aussi m'habite beaucoup, c'est que qu'il a dit, Seigneur, qu'il va toujours être avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors pour moi, c'est une espérance que vraiment, il n'y a pas de mots pour dire. Puis, vraiment, puis c'est vraiment, comment j'ai pas le mot, là, mais en sachant que, tu sais, qu'il est tout le temps là, ben, écoute, moi, j'ai beaucoup moins de difficultés. On voit surtout l'Esprit Saint aussi, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie et qui m'aide, surtout comme pour les textes, pour donner, tu sais, les bons mots, pour comprendre la parole vivante. Et c'est clair. Des fois, j'oublie de lui demander. Et je lis, là, puis non, là, je suis obligée de relire 3 fois. Hop, tout d'un coup, je suis obligée de demander à l'Esprit Saint. C'est merveilleux. Je vous le conseille à tout le monde. Merci beaucoup, Francine. Super, grande Oui. joie.